bienvenue à la classe de yoga par Claude-Henri Grignon à Sainte-Adèle aujourd'hui. C'est moi, Jody, votre prof pour la session. Alors, je vous invite d'allonger sur le dos pour être confortable. Si vous avez un coussin, vous pouvez le placer en dessous les genoux. Prenez un petit moment pour trouver votre position idéale par terre. On va descendre les épaules loin des oreilles pour créer beaucoup d'espace. Si vos mains sont par terre, on tourne les paumes vers le soleil. Vous pouvez ajuster le bassin un petit peu. Vous pouvez écarter les jambes ou plier les genoux, juste être le plus confortable que possible. On ferme les yeux. On prend une grande inspiration. Et on relâche avec l'expiration. Encore, inspirez au maximum. Expirez au maximum. Et une troisième et dernière fois, on inspire encore. Et on se relâche. Alors, c'est la nature humaine de penser à plusieurs choses et avoir la tête qui tourne comme un hamster dans la cage. Alors, j'aimerais bien que vous preniez un petit moment juste pour noter à ce que vous pensez. Essayez de ne pas placer une connotation de négatif ou positif là-dessus. Juste notez et prendre bilan de vos pensées. Et là, avec chaque expiration, vous imaginez que vous placez une pensée dans un ballon et que ça va flotter très loin de votre distance, de votre corps, de votre âme. Et petit à petit, on laisse la tête se relâcher. C'est autant important que votre corps. Et vous allez voir que dès que les pensées commencent à ralentir, votre respiration va suivre. Alors, vous pouvez laisser votre respiration ralentir de plus en plus. Et en même temps, on va approfondir notre respiration. Alors, ça veut dire que la respiration va faire bouger notre ventre. Alors, quand on inspire, ça gonfle. Et quand on expire, on pousse le nombril vers l'intérieur. Essayez d'inspirer par le nez et expirer par la bouche. Idéalement, votre respiration est aussi très fluide. Et comme ça, notre corps va suivre en termes de fluidité. Là, votre respiration devrait être lente, fluide et profonde. Et on commence notre respiration Ujjayi. Ça veut dire la respiration de l'océan en français. Alors, on inspire par le nez. On expire par la bouche. Et notre respiration fait le son des vagues de l'océan. Alors, certaines personnes trouvent que c'est une exagération de respirer avec le volume. Mais ne se gênent pas parce que c'est une des clés de yoga, parce que ça change notre processus de guérison. Et quand notre tête comprend quand on commence à produire les sons des vagues, ça arrête de produire des hormones de stress et on commence à se relâcher. Alors, le mot pranayama veut dire des exercices de respiration et la connexion entre le corps et l'âme à travers de notre respiration.
Alors, c'est comme un type d'énergie qu'on grandit nous-mêmes. Alors, vous pouvez imaginer, par exemple, une boule d'énergie à la base de la colonne. Et chaque fois que vous inspirez, vous étirez cette balle vers votre troisième œil. Et chaque fois que vous expirez, vous allez laisser la balle redescendre vers votre coccyx. Et votre balle représente votre énergie. Alors, quand vous inspirez, vous pouvez imaginer quand la balle touche la partie en haut de votre corps, que ça commence à flotter, ça devient très, très léger. Et quand vous expirez et la balle redescend vers le coccyx, toutes ces parties vont devenir très lourdes. Alors, votre dos va se faire fondre vers le tapis. Alors, encore, on inspire, on va se sentir léger et énergétique. Et quand on expire, on se sent très groundé vers la terre. Alors, tranquillement, on va mettre nos mains en prière et on va frotter les paumes ensemble. On veut créer beaucoup de chaleur et énergie entre les deux paumes. Dès qu'ils sont très chauds, vous pouvez les placer sur les yeux. Et juste notez cette sensation de vibration et énergie qui rentre dans votre visage et votre tête. Et avec la prochaine expiration, vous pouvez placer les mains à côté de vos hanches. Si vous avez un coussin ou quelque chose en dessous des genoux, vous pouvez le placer sur le côté. Assurez-vous que vous êtes encore très confortable. On va plier les genoux, on lève les pieds un à la fois, puis on va dessiner le numéro 8 dans le ciel avec les genoux. Tranquillement, doucement, pour vraiment expérimenter avec notre mobilité aujourd'hui. Alors, si vous avez besoin, commencez avec les mouvements qui sont très petits et vous allez voir qu'avec la répétition, ça va agrandir, ça va être de plus en plus confortable. Alors, change de direction et continuez à jouer avec l'énergie qui monte dans la colonne. Expérimentez pour voir s'il y a des angles qui sont plus importants que d'autres. Excellent. Ça va retourner au centre. Avec la prochaine inspiration, on lève les jambes vers le ciel. On contracte les abdominaux. Et avec la prochaine expiration, on descend les jambes lentement vers le tapis. Utilisez vos abdominaux pour le mouvement. Excellent. Là, on va commencer avec nos côtés gauche ce matin. Alors, vous pouvez plier le genou et soit prendre l'arrière des cuisses, la cuisse avec les deux mains, avec les doigts intercroisés. Ou si vous êtes plus flexible, vous pouvez prendre le cheville ou le mollet. Juste évitez de prendre l'arrière du genou parce qu'on ne veut pas bloquer la circulation. Avec l'inspiration, on déplie le genou puis on pousse le talon vers le ciel. Avec la prochaine expiration, on va tirer la jambe juste assez qu'on sent un étirement dans l'ischio-jambier. Si vous avez des tensions dans le bas de dos, vous pouvez plier le genou droit puis ça va le soulager. Et vraiment, faites attention de travailler sur votre limite. Alors, vous ressentiez toujours l'étirement, mais pas nécessairement la douleur. On ne va jamais sentir la douleur. Et on continue à travailler avec les cycles de respiration. Alors, chaque fois qu'on inspire, on assure que le genou est déplié, le pied est flexé, et quand on tire sur la jambe, ça c'est durant l'expiration. Vous allez voir que le mouvement développe naturellement avec les cycles. Excellent. Là, vous pouvez soit prendre le grand orteil avec les deux premiers doigts du main droite ou juste prendre, par exemple, le mollet ou le cheville. On colle notre hanche droite par terre et avec la prochaine expiration, on va ouvrir la jambe gauche vers la gauche. Quand vous sentez un bon étirement à l'intérieur de la cuisse,
Vous allez arrêter et juste laisser la jambe se détendre. Et quand le muscle se détend, vous allez voir qu'à travers de votre respiration et la gravité, vous allez sentir que ça devient de plus en plus confortable à l'intérieur de la cuisse. Et ça se peut que la jambe descende naturellement vers la terre. Assurez que vous gardez la hanche droite collée par terre en même temps. Inspirez, on retourne le genou, la jambe au centre. Avec la prochaine expiration, on plie le genou, on va intercroiser les mains sur le genou gauche. Inspirez. À l'expiration, on tire le genou vers les côtes, on flexe le pied droit, puis on pousse la jambe droite vers la terre. On va prendre quelques grandes respirations ici. Et quand vous inspirez, notez bien la sensation de votre ventre qui pousse sur votre cuisse. Et à l'expiration, si vous sentez à l'aise, vous pouvez tirer le genou un petit peu plus vers les côtes. Parfait. Là, on va placer la main droite sur le genou gauche et on étire le bras gauche sur le côté. On va commencer notre torsion en mouvement. Alors, quand on expire, on va pousser le genou gauche vers le droit et on inspire pour retourner sur le dos. Alors, encore quand vous expirez, vous allez tourner vers le côté droit, juste assez que c'est confortable. Et à l'inspiration, on détend le dos en revenant sur le centre. Et on continue à bercer la jambe petit à petit. Et il faut toujours prendre le temps de laisser la posture devenir le tien. Alors, soyez à l'aise d'expérimenter avec les angles. Excellent. À la prochaine expiration, on descend le genou gauche vers le droit. On tourne la tête doucement vers le côté gauche et relâchez bien les hanches, le bas de dos et les épaules. Là encore, vous pouvez expérimenter avec l'angle de cette genou gauche pour vraiment focuser sur les tensions que vous avez dans votre dos aujourd'hui. Excellent. Là, il faut juste inspirer au maximum et expirer complètement. Super. Avec la prochaine expiration, on va retourner sur le dos. Il faut dérouler tranquillement. Prendre un moment pour être sûr que vous êtes encore confortable. Ancrez de l'espace entre les épaules et les oreilles. Assurez que le bassin est bien par terre. Et prends un petit moment pour sentir la différence entre votre côté gauche et votre côté droit. Ça, c'est très bien. Alors là, on va commencer avec le côté droit. Alors, on lève la jambe droite. Vous pouvez soit intercroiser les mains en arrière de la cuisse ou, si vous êtes plus flexible, lever la jambe complètement puis prendre soit le cheville ou le mollet. On inspire pour déplier le genou et on expire pour tirer la jambe vers l'intérieur. Encore, si vous avez mal au dos, vous pouvez toujours plier le genou gauche pour soulager les tensions. Encore, inspire, on déplie le genou, on pousse le talon vers le ciel. Expire, on tire la jambe vers l'intérieur. Prenez le temps pour respirer comme il faut. Et sentir ce type de fondement qui est tellement relaxant. On sent toutes les tensions qui quittent, le confort qui reviennent. Très bien. Là, vous pouvez soit prendre le grand orteil avec les deux premiers doigts du main droite ou prendre le cheville ou le mollet, colle hanche gauche par terre et avec l'expiration, on descend la jambe droite vers la droite. C'est excellent.
Encore, vous allez juste trouver votre arête naturelle. On ne force rien. C'est une ouverture naturelle. Et on écoute vraiment la sagesse interne qui nous disent quand arrêter, c'est quoi le bon angle pour nous, où mettre notre intention. Excellent. Inspirez pour retourner la jambe vers le ciel. Expirez pour plier le genou. Là, vous allez intercroiser les mains sur le genou droit. Inspirez. Avec la prochaine expiration, on tire le genou vers les côtes. Ensuite, on va flexer le pied droit, puis on pousse la jambe, le pied gauche, je m'excuse, et on pousse la jambe gauche vers la terre. Inspirez et expirez au maximum. Et notez bien, quand on inspire, puis notre ventre touche nos cuisses, ça donne un type de massage interne. C'est très bon pour les organes et les digestions. Super, vous pouvez relâcher toute la force musculaire. Gardez la main gauche sur le genou droit et étirez le bras droit sur le côté. Avec la prochaine expiration, on berce la jambe droite vers le gauche. Inspirez pour revenir. Et on continue. Expire, on va tirer la jambe vers le gauche. Inspire pour revenir. Alors encore, vous pouvez suivre votre respiration pour bouger en confort. Et allez juste où votre mobilité vous laisse confortable. Là, avec la prochaine expiration, on descend le genou droit vers le gauche dans notre torsion. On tourne la tête légèrement vers le côté droit. Et relâchez toute votre bas de dos, la colonne, les épaules. Laissez le corps se faire fondre vers la terre. Si vous pensez que vous pouvez trouver un autre angle qui est mieux pour vos tensions aujourd'hui, vas-y, bougez votre genou en accordance. Et ensuite, c'est votre travail de respirer au maximum. Super. Avec la prochaine expiration, on va retourner doucement sur le dos. Vous pouvez encore allonger les jambes. Prendre un petit moment pour ajuster les épaules aussi si vous avez besoin. Et notez bien les effets que vous venez de faire à votre corps à travers de ces asanas. Excellent. Là, on va plier les deux genoux. On place les pieds par terre. On va lever les genoux vers le ventre. On croise nos chevilles et on va prendre l'extérieur des pieds. Là, vous pouvez prendre plusieurs essais pour bercer sur la colonne. Ça fait un genre de massage. Vous allez voir avec le momentum qu'on va être capable de monter sur les genoux. Vous pouvez prendre le temps que vous avez besoin pour le faire. Alors, dès qu'on se lève sur les genoux, si vous préférez, vous pouvez plier les tapis, ça donne un petit peu plus de coussin si vous trouvez que vos genoux sont sensibles. On écarte les genoux plus ou moins à la même distance que les hanches. Ensuite, on va tourner la main droite sur le côté. Inspirez, on lève vraiment haut pour sentir l'ouverture au niveau des côtes. Avec l'expression, on va descendre vers le côté gauche dans notre croissant. Essayez de tourner votre épaule droite un petit peu vers l'arrière. Excellent. Sentir l'ouverture. Et là,
tranquillement, avec beaucoup de caution, on va placer la main gauche sur le talon gauche. Si ça vous aide, vous pouvez flexer le pied aussi pour lever le talon. Ensuite, on avance la hanche. On va faire des grands cercles avec le bras droit. Et on va changer de direction. Excellent. On relaxe le bras droit, on pousse le nombril vers l'intérieur et ensuite on se lève au centre. On va faire l'autre côté. Alors, on tourne la paume gauche sur le côté. Inspirez pour lever le bras vers le soleil. Expirez pour descendre le main droit sur la cuisse droite. On va étirer le côté gauche. Dans cette position, c'est facile à noter si un côté est plus flexible que l'autre parce que le main descend de plus en plus. Souvent, si par exemple vous êtes gaucher, le côté gauche serait plus tendu. Assurez-vous aussi que vous avez tourné l'épaule gauche un petit peu vers l'arrière. Et on respire. Excellent. Là, vous avez placé la main droite sur le talon droit. Vous pouvez toujours flexer le pied si vous préférez. On avance les hanches. Et encore, on va faire des grands cercles avec le bras. Et on change de direction. Excellent. Là, on va faire un grand cercle avec le bras gauche. On va voir si on est capable de le mettre sur le talon. Ce n'est pas grave si vous n'êtes pas capable de le faire. Vous allez placer les mains sur le bas de dos. Et tout le monde va regarder vers le soleil. On serre les omoplates ensemble. Vous pouvez détendre la tête complètement en arrière si c'est confortable. Inspirez. Expirez. Excellent. Si vos mains ne sont pas déjà là, vous pouvez les placer sur le bas de dos. Et on va se lever et on continue tout de suite dans la posture des enfants. Alors, on va placer nos fesses sur. On avance les bras et on va placer le front sur le tapis. Alors, le chameau qu'on vient de faire, c'est une grande ouverture de dos. Si vous trouvez que vous avez beaucoup de tension, vous pouvez pousser vos mains dans le tapis et vraiment étirer le dos. Ou également, vous pouvez bercer vos fesses côté à côté. Alors, on va bercer nos hanches petit à petit, juste pour trouver un bon confort. Ou étirer le dos en poussant les mains sur le tapis. Excellent. Avec la prochaine inspiration, on va rouler le dos, vertèbre sur vertèbre pour s'asseoir. Et quand on est debout, on relâche les épaules loin des oreilles. Excellent. Prenez un petit moment pour faire quelques cercles avec vos coudes. Si jamais vous avez des tensions avec vos genoux et vos talons, vous pouvez mettre les pieds en avant. Alors, quand on expire, on va cercler vers l'avant. Et quand on inspire, on cercle vers l'arrière. Et on change de direction. Super. On retourne au centre. Ensuite, on va se lever sur les quatre pattes. Alors, les poignets sont en dessous les épaules, les genoux sont en dessous les hanches. Quand on expire, on va aller dans le chat. Alors, on agrandit le dos vers le ciel. Quand on inspire, on croise le ventre vers le tapis. On regarde vers le haut, on tourne le coccyx. On va se faire ça quelques fois. Excellent, on va retourner au centre. On va faire un petit exercice d'équilibre. Alors, avec la prochaine inspiration, on lève la main droite. Et vous avez le choix de soit placer vos orteils par terre ou lever la jambe en arrière. Si vous levez la jambe en arrière, on tire le talon
vers l'arrière et la main vers l'avant. On sent l'étirement au niveau du dos. On va prendre quelques respirations de plus. Super. Avec la prochaine expiration, on descend la main et le genou. Alors, assurez-vous que vous sentez au centre. On va faire l'autre côté. Inspirez pour lever le bras gauche. Et vous avez soit le choix de placer les orteils droits en arrière par terre ou lever la jambe. Si la jambe est en air, on tire dans les deux directions. Inspire, continuez à respirer profondément. Excellent. Expiration, on descend la main et le genou. Ensuite, on va lever la main droite encore. On tire la main complètement vers la gauche pour placer l'oreille droite par terre. Ensuite, on va placer la main gauche sur la main droite. Si vous sentez que c'est assez de torsion pour vous, vous allez rester là. Sinon, on va bouger un petit peu. Alors, on inspire, on lève la main gauche vers le ciel. On expire pour descendre la main. On va continuer quelques fois. Inspire, on va tourner vers l'arrière. Expire, ça descend. Encore, utilisez votre propre respiration pour guider le mouvement. Et cette fois-ci, on va garder le bras dans l'air. On étire tous les doigts un de l'autre, puis on tire la main vers le ciel. Sentir l'ouverture au niveau de votre cœur. Excellent. Avec la prochaine expiration, on descend la main gauche et on se lève sur les quatre pattes. Excellent. L'autre côté. On lève le bras gauche, on va le tirer complètement vers le droit. On place l'oreille gauche par terre. Encore. Vous pouvez rester ici si vous sentez assez d'étirement. Sinon, puis avec la prochaine inspiration, vous pouvez lever la main vers le ciel. Alors, on continue à bercer la main. On expire pour descendre la main. Inspire, on lève la main vers le ciel. Pensez bien à étirer la main très haute. Étirez vos doigts un de l'autre et concentrez à la sensation que vous avez dans votre dos. On veut toujours sentir un bon relâchement de tension, mais on ne veut jamais sentir qu'on bouge dans la direction de la douleur. C'est très important d'avoir cette attitude dans votre tête, que yoga c'est toujours thérapeutique, ce n'est pas un sport. Alors on descend la main lentement et avec la prochaine inspiration, on se lève sur les quatre pattes. Assurez-vous de bien placer les mains en dessous de vos épaules, les index sont au parallèle. Et on va juste prendre un grand pas par en avant avec le pied droit. Idéalement, le cheville est en dessous, le genou. Les orteils pointent par l'avant. On étire chaque orteil un de l'autre pour avoir une grande base avec le pied. Inspire, on lève les bras dans l'air. Les mains devraient être aux mêmes distances que les épaules. On va faire un grand cercle avec les épaules pour les descendre vers l'arrière. Et on lève le corps un petit peu pour le guerrier 1 modifié. On respire. Avec vos yeux, vous pouvez aussi regarder vers le ciel. Sentez comment c'est facile d'avoir une bonne respiration profonde dans cette posture. Expirez. On descend les mains en prière devant le cœur. Et on va tourner pour placer le coude gauche sur le genou droit. Encore, c'est le coude gauche sur le genou droit. On veut avoir une ligne droite entre les deux épaules. Et quand vous sentez en équilibre, vous pouvez pousser votre genou droit et votre épaule gauche un contre l'autre pour tourner un petit peu plus dans la torsion. Des fois, c'est difficile à garder votre posture, alors concentrez bien sur vos abdominaux en poussant le nombril légèrement vers l'intérieur. Avec la prochaine expiration,
On descend la main vers le tapis. Excellent. Prendre un grand pas. On va glisser le genou droit par en avant quand on expire. Et quand on inspire maintenant, on va bouger vers l'arrière pour détendre la jambe. Alors, chaque expiration, on avance le genou. Chaque inspiration, on va aller vers l'arrière. Durant cette posture, on garde les orteils et le talon vraiment cloués vers la terre. On ne veut pas que ça lève. Il faut imaginer que tous vos tendons, vos ligaments descendent de la hanche jusqu'aux orteils. Alors, on va bien étirer tout. Excellent. L'autre côté. Inspire en prenant un pas par l'avant avec le pied gauche. Centrez votre pied en dessous le genou. Assurez-vous que vos orteils sont pointés par en avant. Puis avec la prochaine inspiration, on lève les bras dans la guerrière 1 modifiée. Encore, prends le temps de faire un grand cercle avec vos épaules pour glisser les omoplates sur le dos. On tourne les paumes pour qu'ils fassent un vers l'autre. Excellent. Étirez vos doigts aussi pour vraiment bien étirer les ligaments, les tendons qui descendent des épaules jusqu'au bout des doigts. Avec la prochaine expiration, on place les mains en prière devant le cœur et on va tourner vers le côté gauche pour placer le coude sur le genou. Encore, centrez bien sur vos abdominaux et poussez le genou et le coude un contre l'autre pour les plus dans la tension. Respirez bien. Excellent. Avec la prochaine expiration, on place les mains par terre et on va placer le genou gauche en arrière pour retourner sur les 4 pattes. Prochaine expiration, on pousse les hanches vers les talons pour aller dans la posture des enfants. Vous pouvez soit juste détendre votre dos ou si vous poussez les mains fortement contre le tapis, vous allez bien étirer le dos aussi. Ensuite, on va tourner les orteils en dessous le pied. Et avec la prochaine inspiration, on déplie les genoux pour venir dans le chien tête baissée. Et vous pouvez marcher le chien tête baissée en pliant un genou à la fois et sentir l'étirement vers vos chevilles et même toute la longue de vos jambes. Excellent. Pousse le coccyx vers le ciel. On pousse le nombril légèrement vers l'intérieur et on glisse les omoplates sur le dos. Inspire, on lève la jambe droite, on plie le genou et avec la prochaine expiration, on va prendre un grand pas en avant pour placer le pied entre les deux mains. Super bien. Là, on va tourner le pied gauche sur le côté et on se lève en guerrière 2. Alors, les bras sont au parallèle. On tire les omoplates ensemble sur le dos et on descend un petit peu au niveau des hanches. Idéalement, votre genou et votre cheville est aligné, puis on descend le coccyx vers la terre. Pensez bien à vos abdominaux pour garder votre équilibre. Encore, respirez comme il faut. Inspire, on lève la main droite en haut, on descend la main gauche en arrière pour le guerrière 2 renversé. On retourne au centre avec l'expiration et avec l'inspiration, on retourne. On va juste bercer les bras un à la fois, petit à petit, pour bien ouvrir le dos et la poitrine. Excellent. Continuez avec votre respiration qui guide vos mouvements. Parfait. Inspire, on déplie les genoux et on prépare pour le triangle en avançant les mains vers la droite et poussant les hanches vers la gauche. Avec la prochaine expiration, on descend la main droite juste devant le cheville et on tire les mains un de l'autre. Vos mains devraient toujours être dans une ligne droite. Et encore, si vous trouvez que l'équilibre est difficile pour vous,
pensez bien encore à contracter vos abdominaux. Excellent. Avec la prochaine expiration, on descend les mains vers la terre. Et on va avancer le pied gauche un petit peu en arrière. Là, on va placer la main droite juste à l'extérieur de la pied droite. Et on va faire le triangle renversé en levant la main droite vers le ciel. Comme ça, la main gauche va aider à vous stabiliser à l'extérieur de votre cheville droite aussi. Excellent. Retournez les mains au centre. Avec la prochaine inspiration, on se lève au centre. Super. Là, on va marcher les pieds peut-être un petit peu plus vers l'intérieur si vous en avez besoin. Puis on tourne le pied gauche en arrière plus vers l'avant. Ensuite, on va prendre nos coudes avec nos mains en arrière de nos dos. Et pour la chapelle, on descend lentement sur la jambe droite. C'est une autre posture qui va vraiment focuser sur votre équilibre. Puis l'ouverture dans les ischio-jambiers est super bien. Alors, prends votre temps pour descendre jusqu'au point que ça sent bien pour votre corps. Excellent. Inspire pour se lever. Là, on va retourner au centre. Et on va tourner les deux pieds vers l'intérieur. Avec la prochaine expiration, on descend les mains lentement vers la terre. Et on va tourner le coccyx vers le haut. Même temps, contractez bien vos pieds pour lever vos arches du pied. Vous devez sentir un bon étirement à l'intérieur des jambes. Prenez votre temps. Trouvez votre centre. Des fois, les hanches ne sont pas placées comme il faut. Là, on a une option de placer les mains en arrière et intercroiser les doigts pour descendre les bras vers la tête. Ça se peut que ça ne bouge pas, ce n'est pas grave du tout, mais on veut vraiment détendre les épaules. Vous pouvez même faire les cercles avec vos mains. Des fois, ça semble plus comme les triangles, mais ce n'est pas grave pour voir le mouvement. Il faut aussi changer de direction. Excellent. Avec la prochaine expiration, vous pouvez placer vos mains sur vos tailles et on inspire pour se lever. Retrouvez votre équilibre, votre sensation d'être vraiment forte au niveau de vos jambes. Et là, on va faire l'autre côté. Alors, tournez le pied gauche vers l'avant. Et votre talon gauche et le centre de votre pied droit devraient être alignés. Inspirez pour lever les mains au parallèle, même à hauteur que vos épaules. Et avec la prochaine expiration, on descend dans le niveau de vos hanches pour le guerrière 2. On respire en profondeur. Vous voulez même sentir que l'intérieur de vos jambes contracte. Alors, si vous ne savez pas comment faire ça, il faut tirer vos jambes un vers l'autre sans bouger vos pieds. Continuez à bien respirer. Là, guerrière 2 renversée. On inspire pour lever le bras gauche en avant, bras droit en arrière. Expirez pour retourner dans le guerrière 2. Encore. Inspire, on lève vers le ciel. Expire, on retourne en guerrière 2. C'est votre respiration à vous qui guide le mouvement. Alors, vous pouvez aller vraiment lentement aussi et coordonner les mouvements. On retourne pour le guerrière 2 stable et ensuite on expire pour avancer les bras vers le tapis en plaçant les mains en dessous les épaules. Excellent. Là, on va se lever une autre fois avec les bras au parallèle. Et on va descendre en mode triangle. Alors, d'habitude, on garde la main gauche juste devant le cheville ou la jambe. On lève la main droite vers le ciel. Et on veut sentir
que la poitrine devient de plus en plus longue. Alors, on tire une main de l'autre. Les deux jambes devraient être droites. Et vous sentir un bon étirement dans le dos aussi. Expirez pour retourner les mains sur le tapis. Ensuite, on va placer la main gauche à l'extérieur de le pied droit et on lève la main droite vers le ciel dans le triangle renversé. Vous pouvez regarder vers votre pouce et ensuite on étire tous les doigts un de l'autre pour le triangle renversé. Il faut toujours penser qu'on étire souvent les doigts puis les orteils. Excellent. Inspirez, on retourne au centre. On va placer les mains sur la taille. On prend une petite avance avec le pied gauche et on tourne le torse vers l'avant. Ensuite, vous pouvez prendre vos coudes ou placer les mains en arrière de votre dos. Et pour la chapelle, on descend lentement sur la cuisse droite ou vers la cuisse droite. C'est un très bon étirement pour les ischio-jambiers. Et aussi, prenez le temps pour vraiment concentrer sur votre équilibre. Super. Inspire, on se lève lentement. On retourne vers le centre en tournant les orteils au centre aussi. Encore, vous pouvez placer les mains sur vos tailles et avec la prochaine expiration, on avance avec les pieds largement ouverts. Et ensuite, on va faire une autre torsion. Alors, placez la main droite sur le cheville gauche et on lève l'autre main vers le ciel. Prenez quelques grandes respirations ici. Super bien. Expire, on descend encore. Cette fois ici, on va prendre quelques grands souffles. On place la main droite sur le cheville gauche. On lève la main droite vers le ciel. On respire quelques grands fois. Excellent. Avec la prochaine expiration, on descend la main droite. On va marcher les mains vers le gauche et on place la main droite sur le cheville gauche. Inspirez pour lever le bras gauche en arrière. Regardez vers votre pouce, écartez vos doigts et vraiment tirez la main vers le ciel. Inspirez et expirez au maximum. Excellent. Avec la prochaine expiration, on descend la main gauche par terre et on va lever les talons. On va tourner les talons vers l'intérieur et avec la prochaine expiration, on descend dans un squat. Là, on va placer les mains en prière. Prenez un petit moment pour descendre ton menton et étirer vos colonnes. Ensuite, on écarte les genoux avec nos coudes. Inspirez. Et avec l'expiration, on pousse les genoux vers l'intérieur en sentant la colonne très longue et confortable. Excellent. Avec la prochaine expiration, vous pouvez vous s'asseoir. On va placer les pieds devant. Écartez vos pieds et vos genoux plus ou moins la même distance que vos hanches. Et on va descendre sur le tapis un vertèbre à la fois. Dès que vous êtes par terre, on va assurer qu'il y a plein d'espace entre les épaules et le cou. On plie les coudes, on les place très proches de notre corps. On lève les mains en écartant les doigts. Marchez vos pieds proches de vos hanches et avec la prochaine inspiration, on lève les hanches vers le ciel. On marche les coudes vers l'intérieur. Et si c'est possible, on place les mains avec les doigts intercroisés sur le tapis. Poussez vos pieds par terre pour lever les hanches en assurant que votre poids est sur les omoplates. Vous pouvez rester stable ou vous pouvez faire des grands cercles avec les hanches. Et on change de direction. Excellent. Poussez vos pieds par terre pour lever les hanches. Laissez vos mains
allez vers le côté, ouvre les omoplates et descendez lentement sur votre tapis. Quand vous êtes prêt, vous pouvez amener vos genoux vers votre ventre et bercer un petit peu côté à côté. Très bien. Là, laisse vos genoux se détendre vers le ventre. Ouvre grand les épaules, les bras, je devrais dire. Et avec la prochaine expiration, on descend les genoux vers le côté droit, en tournant la tête doucement vers le côté gauche. Relaxez bien votre dos et ensuite ajustez vos genoux selon vos besoins aujourd'hui. Et là, la seule chose qui reste à faire, c'est de respirer profondément. Très bien. Là, on va pousser le nombril vers l'intérieur. Inspirez pour lever les genoux au centre. Expirez, on va descendre les genoux vers le côté gauche. Et on va tourner la tête vers le côté droit. Encore, relâchez bien vos hanches, votre dos. Et ajustez l'angle de vos genoux pour travailler avec vos tensions. Ensuite, c'est juste la respiration dont vous devez vous concentrer. Excellent. Pousse le nombril vers l'intérieur et ensuite on va lever les genoux au centre. On va faire exactement ce qu'on a commencé avec, puis on va dessiner le numéro 8 dans le ciel avec les genoux. Prenez un moment pour vraiment jouer bien avec les angles et la taille du mouvement. Et on va changer de direction. Excellent. On retourne les genoux au centre. Inspirez pour lever les jambes vers le ciel. Pousse le nombril vers l'intérieur. Avec la prochaine expiration, on va descendre les jambes tranquillement vers le tapis. Et là, vous pouvez vous relaxer. Alors, placez les bras où ils sont confortables. Placez les jambes où ils sont confortables. Si vous avez besoin de supporter les genoux et prendre un drap, vas-y. On va fermer les yeux. Alors, on va fermer les yeux. Et juste notez bien la sensation que vous avez en arrière de la tête. Les omoplates, les hanches et les talons. Et avec chaque expiration, laissez ces parties se faire fondre de plus en plus vers le tapis. Laissez la respiration aller naturellement. Vous n'avez même plus besoin de contrôler votre respiration. Et notez toutes les sensations que vous sentez. Peut-être il y a des vibrations. Peut-être vous ressentiez des places qui sont plus confortables. Des fois, il y a des tensions qui restent. Ce n'est pas grave. Vous pouvez toujours continuer à pratiquer. Et ce qui est le plus important, c'est de prendre un moment pour vraiment comparer comment vous sentez en ce moment en comparaison de le début de la classe.
Alors, c'est facile des fois de noter tous les changements physiques, mais aussi prendre un petit moment pour noter bien vos émotions, vos pensées et toute la connexion que vous avez entre votre corps physique et votre âme. D'habitude, quand on lève les tensions physiques, les tensions émotives, mentales, spirituelles s'évaporent aussi. Alors, très tranquillement, vous pouvez commencer à bouger vos orteils, vos doigts, pour laisser votre conscience revenir dans votre corps. Prends un moment de faire les mouvements que vous avez besoin ou des derniers étirements. Et quand vous êtes prêt, vous pouvez plier vos genoux et tourner sur le côté droit. Gardez la bonne détente et quand vous êtes prêt, vous pouvez prendre une position assise. On va assurer que nos colonnes est droit. On relâche les épaules et on étire un peu avec la couronne de la tête pour sentir la longueur de notre vertèbre, de notre colonne. Ensuite, on place nos mains en prière et on va chanter Om pour terminer la classe. Alors, inspirez. Merci beaucoup. Namasté. Merci. Merci. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV. Alors, 2003, ça a été le début de notre relation avec la SADC. Je voulais acquérir l'immeuble où était mon commerce et l'agrandir, et c'est là que je suis allé rencontrer la SADC. En fait, depuis 2000, on avait commencé à faire des plans sur une reconstruction de magasin. Et il y avait un manque à gagner, et la SADC nous a été proposé. Moi, c'était des recherches, carrément. Tu sais, je me dis, OK, si je deviens entrepreneur, quelles sont mes ressources? Puis c'était facile à trouver, là. Quand on a approché tout d'abord la BDC pour le financement, c'est eux qui nous ont parlé de la SADC.
Puis ça s'est fait vraiment en douceur, je vous dirais. On a raconté notre produit, on a senti une écoute, pas de jugement. On est quand même relativement proche de la personne qui va nous aider. C'est pas une entreprise, on n'est pas un numéro, là. On est vraiment un humain avec un humain. C'est pas juste, je m'en vais dans un bureau, je t'assieds avec quelqu'un, j'ai une discussion ou un échange. On s'est senti en confiance. Je me suis pas senti vu de haut, j'ai senti vraiment une personne qui voulait m'aider devant moi. Je pense qu'à chaque personne avec qui on a eu affaire à la SADC, ça a tout le temps été des gens qui étaient faciles d'approche, connaissant de leur dossier aussi. Ça fait que pour nous autres, c'est sûr, ça rend les choses faciles. Puis on sent beaucoup chez eux l'amour des entrepreneurs de la région. Tous les gens qui travaillent à la SADC, avec qui on a fait affaire, pour moi, c'était comme au-delà d'un travail. Les gens font vraiment ça par passion. Moi, je dois dire qu'on se sent moins, des fois, comme dans une institution financière où il y a un peu plus d'accompagnement. Ce qui fait que l'approche est facile. Puis on sent qu'ils veulent vraiment nous aider, puis qu'ils cherchent des solutions. C'était vraiment fluide. Puis on a senti que les gens de SADC étaient vraiment là pour nous aider à nous propulser dans nos visions et même clarifier parfois nos visions. On est bien supportés, je pense qu'on n'est pas laissé à nous-mêmes de dire j'ai besoin d'argent, monte un dossier, viens nous pitcher ça. Ils tiennent main dans la main, ils font le cheminement avec toi, ils t'aident à préparer, à te poser les bonnes questions, à réfléchir à ton montage financier d'une façon qui fait en sorte que quand tu arrives au comité de financement, tu es bien préparé puis tu as l'impression que tu te présentes là avec la SADC dans ton équipe. T'sais. Eux autres, leur mission, oui, d'accompagner les entrepreneurs pour les propulser, mais si l'entrepreneur, comme nous, vivait une difficulté à une certaine époque, c'était aussi de nous faire confiance qu'en nous permettant, admettons, de ne pas rembourser pendant 6 mois, ça allait nous permettre de solidifier puis de pouvoir continuer après. Fait qu'ils ont toujours été super accueillants. Très généreux dans les informations aussi. Ouais. Là. Même surprenant. Peu importe la question que j'ai, si j'ai des projets ou quoi que ce soit, je communique toujours avec la personne qui s'occupe de mon dossier, puis on se répond on se parle à tous les jours, puis on se fait des rencontres là, quand on en a besoin. Ils donnent des devoirs à faire, mais des bons devoirs. Moi, je pense qu'il y a en ligne ce que tu dois faire comme devoir. Parce que quand tu n'as pas eu de cours ou tu n'as pas un bac en finance, des choses comme ça, ton spectre est très large dans ce que tu peux faire le lendemain, mais eux, tu es en ligne. Ils disent, on va faire ça, 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 puis ça, puis après ça, on continue. Ils sont là pour t'écouter, puis et pour trouver des solutions aussi. Fait que non, je pense pas que c'est difficile. C'est juste ça, c'est difficile pour un entrepreneur. Il y a des étapes beaucoup plus difficiles dans une business. Là. J'ai été charmé. J'ai trouvé que ça s'est fait très rapidement, très facilement, très simplement. Les autres emplois, on a l'impression que quand on dépose une demande, on reçoit un chèque, puis on fait nos paiements, puis ça s'arrête pas mal là. Tandis qu'avec la SADC, on sent vraiment littéralement un partenariat. Des gens qui sont vraiment plus dédiés à comprendre ta business, à aller un petit peu plus loin que juste te dire je vais te donner de l'argent, mais plutôt t'aider à t'assurer que tu prends cet argent-là puis tu en fais quelque chose de positif. Moi, je te dirais qu'il y a eu un suivi d'échanges et de partenariats réguliers. Encore aujourd'hui, ils sont tout prêts.